Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Une délégation de la douane nigériane était au Bénin le 23 octobre 2024. C'est une visite de travail à la recette des douanes de Segbona. L'objectif de ce déplacement est de vérifier le niveau d'avancement des travaux de préparation de l'installation et d'opérationnalisation des douanes nigérianes dans cette commune du Nord Bénin. Les détails dans un instant. En politique, après le lancement officiel des journées départementales des élus BR à Djougou, ce sont les élus du bloc républicain du département de la Takora qui ont accueilli les émissaires de ABT à Natitengu pour le même exercice. Au menu des échanges avec les maires et les conseillers communaux de ce département, la mobilisation à la base et la promotion de la culture du militantisme. Et enfin, une bonne nouvelle pour le Bénin, le pays sera déclaré minier dès l'année prochaine. C'est l'assurance que donne le ministre en charge des mines Samosedou Adambi à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du poste 161-63-15 de Semepoji. Toutes les dispositions sont déjà prises à cet effet, souligne l'autorité. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Une délégation de la douane nigériane a effectué le 23 octobre 2024 une visite de travail à la recette des douanes de Segbona. L'objectif de ces déplacements est de vérifier le niveau d'avancement des travaux de préparation de l'installation et d'opérationnalisation des douanes nigérianes dans cette commune du Nord Bénin. Nous allons suivre. À la frontière Segbana-Samian, depuis le mois de mai 2024, plusieurs séances de travail de haut niveau se multiplient avec pour principal objectif l'opérationnalisation des échanges entre le Bénin et son grand voisin de l'Est, le Nigeria. En témoigne la dernière en date, tenue mercredi 23 octobre 2024, dans cette salle de réunion de la recette des douanes de Segbana, devenue trop exiguë pour contenir les différentes délégations des deux pays conviées à ces assises. Les échanges du jour portent essentiellement sur loger les douanes nigérianes dans les locaux de la douane du Bénin à Segbana, mais surtout faciliter la réalisation de leurs opérations dans les locaux des bureaux de la douane du Bénin à l'intérieur de la recette des douanes de Segbana. C'est ce qui justifie leur déplacement de ce jour pour s'assurer quand même de la réalité, de l'effectivité de l'obtention de ces bureaux et locaux dans le cadre de leurs opérations. L'étape d'aujourd'hui consistait à voir les préparations, les niveaux de préparation des bureaux et des résidences, de l'espace de dédouanement, des commodités nécessaires pour l'ouverture prochaine et imminente de la recette opérationnelle de Samia surtout. Après les éclaircissements sur les points d'ombre, place à la visite guidée. Dans un premier temps, les bureaux, toilettes et cette salle informatique où l'Internet haut débit avec Wi-Fi a été installé pour les besoins de connexion. Puis après, les résidences pour l'hébergement des cadres de la douane nigériane. Au terme de la visite guidée, la partie nigériane représentée par le commandant des douanes de l'État de Kebbi se dit très satisfait. We are very satisfied with what we've seen from the Beninois side. And even our own side, to a good extent, we're also ready. But, like you know, there should always be some T's to cross and some I's to dot, and we are going to make sure we do that when we report back to our authorities from what we've seen here today. En dehors de la recommandation de la police de l'immigration, d'où ils s'inquiètent comment déplacer leur matériel d'immigration, puisque l'immigration est déjà informatisée chez eux. En dehors de ça, pour le reste, ils sont satisfaits. Si les Nigériens repartent satisfaits, ils ont tout de même émis le souhait que les autorités béninoises mettent en place un espace pour l'inspection conjointe des marchandises. The only thing I can suggest to them is that the area of joint examination has to be mapped out and clearly defined, because it will come a point when it will not be only transit goods that will be treated here. So the issue of examination is very important to Nigeria Customs Service. So an area has to be mapped out that will be clearly defined. Since it's going to be a joint border post, that area has to be a place where all the custom officials, both on the side of the Benin and our own side, will come together
and do the needful on examinations. La dynamique lancée par les chefs d'État béninois et nigériens Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu est saluée par les populations de part et d'autre de la frontière. L'État béninois vient une fois encore de poser un pas de géant dans le cadre des échanges fructueux entre les deux États. Renouveler le Bureau national et défendre la coopération des transporteurs et importateurs assimilés, c'est la mission que s'est assignée l'Assemblée générale annuelle du Centra-INAB tenue à Boïcon ce samedi 26 octobre 2024. Il s'agit pour ces hommes et femmes dont les activités sont au ralenti depuis plusieurs mois à cause de la fermeture de la frontière du Niger de se réunir pour réfléchir sur les maux qui minent le secteur afin d'y trouver des solutions. Une séance de travail soldée par la reconduction de El Hadj Rabiou Garba à qui les transporteurs renouvellent leur confiance. Voici le compte rendu de l'Assemblée générale. Tu nous as gardés pendant 4 ans. C'est par une prière musulmane puis chrétienne que les transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, réunis au sein du Centra-INAB, ont démarré les travaux de leur Assemblée générale annuelle. Très soucieux du respect des tests, ces acteurs de la chaîne des transports se retrouvent une fois encore pour revisiter les tests de leur association et en profiter pour réfléchir sur les maux qui minent leur corporation. Nous savons tous que le secteur du transport fait face à de nombreux défis. Réglementation évolutive, difficultés économiques, concurrents accrus et enjeux de sécurité. C'est en restant soudés que nous pourrons surmonter ces obstacles. Tout en reconnaissant les avantages des nombreuses réformes initiées et conduites par le président Patrice Talon dans le sous-secteur des transports terrestres, le Centra-INAB souligne cependant les goulots d'étranglement. Je voudrais citer entre autres les changements induits par les réformes, la concurrence informelle, les tracasseries administratives et surtout les défis technologiques. Le milieu du transport, c'est un milieu très dense, c'est un milieu qui demande beaucoup d'efforts, c'est un milieu avec plein de problèmes, mais on va s'y mettre et ça va aller. Qui dit transporteur dit conducteur que nous sommes, qu'il nous apporte de bonnes solutions pour le développement de notre transport vis-à-vis au niveau de l'État, aussi au niveau des propriétaires de marchandises. Au terme des travaux, un bureau de 15 membres est mis sur pied. El Hadj Rabiou Garba est reconduit à la tête du Centra-INAB, un nouveau mandat qu'il place sous le signe de grands défis. Nous n'allons pas trahir votre confiance. Nous connaissons les défis qui nous attendent avec les réformes engagés dans le sous-secteur transport. Vous avez estimé que nous sommes à la hauteur de la tâche. Oui, nous connaissons le mot qui mine notre corporation. Nous serons vos porte-parole auprès des institutions. La mission est certes lourde mais noble. Le bureau est conscient de la sensibilité de la période, surtout avec les camions garés depuis des mois. Ils espèrent un dégel pour que les activités reprennent rapidement. Après le lancement officiel des journées départementales des élus BR à Djougou le 12 octobre dernier par le président Abdoulaye Biotchane, ce sont les élus du bloc républicain du département de l'Atakora qui ont accueilli les émissaires de ABT à la Titingou pour le même exercice. Les honorables Barthélémy Kassa, Abdoulaye Gounou, Malik Sebougomina, Nouroumbida et le ministre Hervé Héroumé ont échangé samedi dernier avec les maires et les conseillers communaux de ce département autour du thème « Mobilisation à la base » et promotion de la culture du militantisme. Nous allons suivre. Des élus communaux du bloc républicain en provenance des 9 communes de l'Atakora, mobilisés autour des honorables Barthélémy Kassa, Gounou Aboulaye, Malika Seibou Gomina et le ministre Hervé Héroumé. C'est la 3e journée départementale des élus BR, étape de l'Atakora. Une dynamique de formation continue des militants à la base, imprimé par le parti du Cheval Cabré qui offre l'opportunité à ses maires et conseillers communaux de l'Atakora de réfléchir et discuter autour du thème
Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. S'il faut évaluer l'action d'un maire, c'est tout comme si on évalue l'action du parti politique. En ce sens, le parti se doit d'harmoniser sa vision de gouvernance dans l'ensemble des communes qu'il gère. Si vous voulez vraiment servir l'objectif de la réforme, c'est-à-dire le développement, il faut que tous les élus soient au même diapason, que les fondamentaux du parti, que la vision du parti. Sinon, ce n'est pas la peine. D'où cette formation que le Bloc républicain a engagée à l'endroit de tous les conseillers, élus, conseillers comme maires. Au-delà du thème principal de cette journée départementale, 3 sous-thèmes ont fait l'objet de communication. Si le premier, portant sur la culture du militantisme, est animé par l'honorable Nohom Bida, les 2 autres sous-thèmes, à savoir le code de l'administration territoriale au Bénin et les innovations du code électoral de 2023, ont été respectivement présentés par l'honorable Malika Seibou Gomina et Gounou Abdoulaye. Nous avons échangé avec les élus en partageant des techniques qu'il faut utiliser pour mobiliser davantage, pour convaincre à travers les valeurs que prône le Bloc républicain, nos concitoyens. C'est l'honorable Gomina Malik, ancien maire honoraire de Djougou, qui a présenté le code sur la décentralisation. Le code actuel, donc, qui a été voté en 2020, qui est actuellement en cours d'expérimentation, c'est lui qui a présenté le code. Et il n'y avait pas quelqu'un de mieux indiqué que lui, à notre sein là, à Natengo, sur place là, puisqu'il a été une maire honoraire, il a été acteur de ce code. La communication a été fort appréciée également par les uns. Moi, je suis allé sur le code électoral que d'aucuns disent chrysogène à gauche et à droite pour montrer qu'il n'y a pas d'élément de crise dans le code. Dans leurs interventions qui ont suivi les 3 communications, certains élus communaux ont relevé quelques zones d'ombre. Des zones d'ombre et inquiétudes tout de suite dissipées grâce à la pertinence des réponses apportées par des communicateurs. Désormais aguerris sur les grands enjeux de la réforme du système partisan, ces élus BR prennent l'engagement solennel de porter l'information aux militants à la base afin de hisser le Bloc républicain au rang des plus grands partis politiques du pays. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Bénin sera dès l'année prochaine un pays minier. C'est l'assurance que donne le ministre en charge des mines, Samou Seydou Adambi, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du poste 161-63-15 de Semekpodji. Toutes les dispositions sont déjà prises à cet effet, souligne l'autorité. Voici un extrait de ses propos. Notre pays sera un pays minier, effectivement, à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer par véritablement exploiter ce que nous avons comme mine. Si vous allez à Glodjibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre. Vous commencez par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Le Bénin. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers des partenaires sérieux. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite par la grâce de Dieu. Restons dans la commune de Semekpodji pour parler à présent du centre de santé d'Aglangandan qui connaît un certain délabrement mais qui recevra sous peu un coup d'éclat. Et ce sera grâce à un accompagnement négocié auprès de la société Simbénin par le maire Jonas Benameto. Cette entente pour le bien-être des populations de la commune de Semekpodji a été matérialisée par la signature d'une convention. Voici le compte rendu. À la quête du mieux-être de ces populations, le maire de Semekpodji, Jonas Benameto, ne manque pas d'initiative. Après plusieurs semaines de négociations, il a obtenu de la société Simbénin implantée sur son territoire qu'elle prenne en charge la réfection du centre de santé d'Aglangandan. Cette signature de convention marque l'accord entre la Simbénin et la mairie de Semekpodji.
Le seul domaine qui n'a pas encore bénéficié d'investissements concrets de notre part est celui de la santé. C'est d'ailleurs le lieu d'exprimer toute notre admiration à l'endroit du maire de Sémékodi pour sa détermination qui a conduit à l'aboutissement du projet de réfection du centre de santé d'Aglangandan pour un montant de près de 12 millions de francs CFA. La présente cérémonie de signature de convention entre les deux partenaires, que sont la mairie de Sémékodi et la CNBN, est la dernière étape pour le lancement des travaux proprement dit, afin d'apporter un soulagement aux usagers du dit centre en matière de soins de santé. C'est pour ce faire que, une fois encore, nous remercions l'esprit de partage, l'esprit qui consiste à non seulement rechercher le profit, mais rechercher un profit qui profite à tout le monde. Aussi, Monsieur le Directeur Général, nous savons que cet investissement, cette réflexion est supportée entièrement par Simbénin à travers sa fondation. Satisfaction chez le maire Jonas Benametor, mais également satisfaction au niveau d'autres autorités politico-administratives. C'est un besoin ressenti par la population, un besoin ressenti aussi par le système de santé. Alors, cette action rentre aussi directement dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour l'amélioration de la qualité de soins donnés à la population. On leur témoigne toutes nos gratitudes. Je remercie une fois encore le directeur, tout le personnel, toute la population de Sémékodi et dire que vraiment, si nous avons au moins 2 de ces sociétés sur notre territoire, ce serait un offre de soulagement. Les travaux sont prévus pour démarrer dans les meilleurs délais afin de soulager les usagers du centre de santé d'Aglangandan. Santé toujours très active dans ce mois d'octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein. La dynamique char portée par sa marraine Christelle Rondonungbo Aliosa était ce vendredi au lycée Béanzin pour sensibiliser les jeunes filles sur ce mal silencieux qui tue énormément. Découvrons ici l'essentiel de ces échanges avec les apprenantes du lycée Béanzin. Christelle Rondonungbo, ancienne élève du lycée Béanzin, de retour dans ce lieu du savoir, 30 ans après, pour parler santé avec les jeunes filles. Ça fait exactement 30 ans que j'ai quitté le lycée. Dans 30 ans, on souhaite que vous puissiez être comme nous et que vous reveniez vous aussi au lycée Béanzin pour parler aux jeunes filles du lycée, pour leur dire à 30 ans, nous avons quitté le lycée, mais nous n'avons pas oublié le lycée, ce que le lycée nous a apporté. C'est pour cela que nous sommes revenus voir les filles du lycée. Le cancer du sein est le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre qui entre dans le cadre de la tournée de sensibilisation entreprise par la dynamique CHA avec comme objectif la santé et l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Que comprendre du cancer du sein? Pourquoi est-il nécessaire de faire un dépistage précoce? Christelle Rondonungbo et les femmes qui l'accompagnent ont servi aux jeunes filles du lycée Béanzin tout ce qu'elles doivent savoir sur ce mal silencieux qui tue. Lorsqu'on trouve ce petit bouton, ce n'est pas bon. Mais le fait de trouver le petit bouton ne veut pas dire que c'est déjà le cancer. Ça peut ne pas être le cancer. On va aller à l'hôpital, on va voir le médecin qui va prouver encore si c'est vrai le bouton qui a été constaté dans le sein. Le cancer du sein, comme nous l'avons entendu dans la communication, est le second cancer le plus mortel au monde. Et avec les chiffres, les statistiques, il y a lieu d'agir, de sensibiliser les gens pour que la veille soit plus parlante. C'est une maladie silencieuse, sournoise, mais qui dévaste. Très intéressés par le sujet, les jeunes filles du lycée Béanzin ont bien capté le message. J'ai retenu au moins que le cancer du sein est une maladie très grave qui se développe chez la femme et j'ai un conseil à donner à mes camarades, surtout l'autopalpation pour vite détester s'il y a un nodule ou bien une boule dans les seins. La réaction de nos jeunes filles, de nos apprenantes, on constate qu'elles étaient naïves. Elles ne savaient pas les conséquences que peut générer
le cancer. Cette séance de sensibilisation leur a permis de savoir qu'il faut vraiment aller au dépistage très tôt pour éviter les conséquences désastreuses qui en suivent par la suite. La sensibilisation de la dynamique chat pour la lutte contre le cancer du sein se poursuit. Son message à l'endroit des jeunes filles et des femmes est clair. Pour le moment, c'est le dépistage précoce qui sauve et il ne faut pas se lasser de s'autopalper les seins. Parlons à présent de la session d'octobre 2024 de l'examen du certificat de qualification des métiers CQM. La composition est lancée depuis lundi sur toute l'étendue du territoire national et pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, le président de la Chambre nationale des métiers du Bénin était en visite de supervision au centre de formation professionnelle d'Abomey, l'un des sites retenus à cet effet. Imet Elena Mousso pour plus de précisions. 4e journée après le lancement de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Le test est co-organisé par la Direction des examens et concours DEC et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin. Il se déroule sur plusieurs sites dans le pays. Au centre de formation professionnelle d'Abomey CFPA, le président Imoru Soufianou et sa suite sont allés s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. C'est vrai, nous avons les échos de part et d'autre. Mais j'ai voulu être à leur côté aussi pour toucher du doigt, pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais avec ce que nous avons entendu, avec ce que nous avons vu, nous pouvons souffler un ouf de soulagement parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. De façon générale, dans le jour, nous avons 4626 candidats répartis sur presque tous les métiers. Nous avons 2 centres à Abomey. Il y a le centre du CFPA à Abomey qui a un site à côté. Nous avons le centre CEG Goro qui accueille aussi ces candidats. Vous constatez avec moi que les candidats sont prêts. Ils sont prêts pour affronter l'épreuve, les membres de jury, toute l'équipe d'organisation est quand même prête. Dans sa version rénovée, le CQM, depuis l'inscription cette année à la composition en passant par la conception des épreuves, a connu beaucoup d'innovations. Autrefois programmée sur une journée, la phase écrite et celle orale désormais vont durer plusieurs jours. En plusieurs jours parce que nous avons plusieurs branches d'activité. Ça rend plus facile, plus gérable et véritablement il y a beaucoup d'efficience dans l'organisation. Donc c'est aussi une innovation, c'est une rénovation. Nous avons inscrit plusieurs autres choses pour la session d'avril 2025. Vous allez constater encore les perspectives que nous envisageons. À la suite de la descente de la délégation du CMA Bénin sur les différents sites dans la zone, les membres n'ont pas caché leur satisfaction. Pour la suite de la composition, des conseils ont été prodigués aux candidats. Quand on dit examen, ça veut dire que tout le monde peut réussir. Nous voudrions dire donc que tous ceux qui sont candidats, candidates, nous voudrions leur souhaiter bonne chance. Et que dans le jour, habituellement, ce que nous donnons comme résultat, c'est des résultats d'un taux très élevé, 98-99, et que la session d'octobre 2024, que nous gardions ce cap, pourquoi pas 100%. Session d'octobre 2024 du CQM au Bénin. Au total, 34 182 candidats planchent au plan national dans 139 métiers. 109 centres d'examen accueillent les candidats répartis sur 1509 sites de composition. Une forte délégation était au domicile du ministre Éléonore Yaïla Dekan. Le groupe composé d'acteurs socioprofessionnels de diverses catégories est allé remercier l'autorité pour ses démarches en vue de la libération des jeunes arrêtés suite aux dernières violences électorales survenues dans la cité des Trois Mamelles. L'occasion a aussi été celle choisie pour non seulement notifier leur soutien aux actions du gouvernement, mais également pour présenter des doléances dont la satisfaction contribuerait au développement de la commune de Savet. Imet Elena Mousso pour les détails.
Le groupe est composé de sages, notables, jeunes hommes et femmes, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Au domicile du ministre Éléonore Yaïl Adékan, ils y sont allés à l'improviste. Informés de la venue de l'autorité à vers sa ville natale, les visiteurs ont saisi l'occasion pour s'entretenir avec elle. Dans le rang des autres, plusieurs jeunes arrêtés dans le cadre des dernières violences électorales survenues dans la cité des Trois Mamelles. Ces derniers, après 57 mois de détention, ont récemment recouvré leur liberté. Nous sommes venus remercier le ministre Yaïl Éléonore, de tout son effort qu'il a fourni pour notre sortie, pour notre libération. On profite de cette occasion pour remercier le gouvernement du Patrice Talon en particulier. Et on demande de cette occasion la libération des 5 autres restants. Reconnaissant envers la ministre pour ses interventions en leur faveur, ainsi que pour l'indulgence et la clémence de l'exécutif, ces ex-détenus accompagnés de leurs parents et autres alliés se sont une fois encore excusés pour leur comportement. Ils ont promis désormais s'investir au maintien de l'ordre en toutes circonstances. Cependant, ils plaident également pour la libération de leurs pères encore retenus dans les lieux de détention. Les jeunes qui ont été libérés ont exprimé leur joie et toute la population s'est mobilisée pour me prier de rendre compte au chef de l'État leur admiration par rapport à toutes les actions que nous faisons. Mais ils sont revenus sur la situation de Sukobe, qui est une société qui irriguait toute la région de tout ce qui est jeunes employeurs. Donc depuis que la société est fermée, eh bien, ces jeunes sont au chômage et c'est comme si on a distribué tous les chômeurs dans ces différentes localités de notre commune. Ils sont nombreux et les populations me prient de voir cela parce qu'elles sont aussi dépassées. Soucieux du développement de leur localité, les membres de la délégation ont imploré Éléonore Yaïl Adékan d'être leur porte-voix afin que le gouvernement, dans ses actions pour révéler le Bénin, n'oublie pas Savet. De nombreuses doléances, dont la construction d'infrastructures dans les écoles, du soutien aux artisans et autres acteurs ont été formulées. Les populations de Djefa Plage et de Djefa Agué dans la commune de Semekpodji ont désormais le sourire. Elles sont enfin sorties de l'obscurité grâce à une extension du réseau électrique. La réception provisoire des installations s'est faite vendredi dernier en présence du maire Jonas Benametor qui donne ici ses premières impressions suite à la mise en service du réseau dans ces localités. Suivant. Au jour le jour, la lumière prend du terrain. La lumière gagne du terrain à Semekpodji et l'obscurité fuit. C'est le cas de la mise en service ce jour du réseau électrique à Djefa Plage et à Djefa Agué. En réalité, ce sont des populations qui sont très proches de la voie principale, mais qui étaient dans l'obscurité depuis des décennies. Cet effort qui note encore une fois la volonté du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon de porter l'énergie à la disposition des citoyens est dû au projet PADES Vinci Énergie qui, dans l'une de ses phases, consacre l'électrification des ménages. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre commune, plusieurs localités ont bénéficié de l'extension électrique. C'est dans ce cadre que nous procédons à la réception provisoire du projet d'extension de Djefa Plage, où se trouve aujourd'hui une forte colonie des relogés et en grande partie des autochtones. À Djefa Plage comme à Djefa Agué, c'est la liesse aujourd'hui, parce que les populations sont à la fin d'un calvaire et ont aujourd'hui de l'énergie à moindre coût. Le compteur qui était à des centaines de milliers de francs, par la subvention de l'État, est aujourd'hui à 20 000 francs. Au nom du conseil communal de Semekpodji et au nom de toute la population, nous disons merci au gouvernement, merci au ministre de l'Énergie et des Mines. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que nous aboutissions à un tel résultat
25 ans d'existence pour la Fondation Vallée. L'anniversaire n'est pas passé sous silence. Samedi dernier, une cérémonie festive a été organisée pour la circonstance au Palais des Congrès de Cotonou. Moment d'allégresse, de gratitude, mais aussi de reddition de comptes. Ce rendez-vous a connu la présence de plusieurs autorités de l'univers éducatif du Bénin. Hugues Vingbe pour plus de précisions. Pépitard. Kérosène. L'ambiance dans cette salle est largement à la hauteur de l'événement. Juin 1999, juin 2024, 25 ans déjà, qu'un homme, par amour et par son attachement à l'excellence, a donné vie à la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Un quart de siècle au service de l'éducation en France, au Vietnam et au Bénin. En 2024-2023, lors du tournage du documentaire Les Vallées de l'excellence que nous venons de regarder, la Fondation Vallée avait attribué un total de 77 000 bourses d'excellence. Aujourd'hui, nous en sommes à 80 000. En ce qui concerne le programme de bibliothèque, vitrine de la Fondation au Bénin, mais aussi au Vietnam, celles-ci reçoivent un total de 4 millions de visiteurs, chiffre de 2023. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée sont en arrimage avec la vision du gouvernement, celle d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges et dans les lycées. Sous le volet bourse, depuis lors, 20 000 bourses nationales et une vingtaine de bourses pour les études en France ont été attribuées. À ces chiffres s'ajoutent 35 000 consultations médicales dans les pénitenciers et un investissement global de 142 millions d'euros, soit 93 milliards de francs CFA. Des résultats qui impressionnent et forcent l'accompagnement des partenaires. C'est parce que nous sommes convaincus par les choix de la Fondation Vallée d'investir dans l'éducation en faisant le pari de l'intelligence humaine comme levier de développement que nous poursuivons notre collaboration avec la Fondation. La France devrait ainsi très prochainement, par le biais de l'AFD, concrétiser le financement d'un projet d'appui à la promotion de l'intelligence artificielle au Bénin. Dédié à la célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée, cette cérémonie est également l'occasion choisie par l'organisation pour distinguer ces figures les plus remarquables. Autre étape importante de l'événement, l'échange entre des boursiers sélectionnés pour l'occasion et le président de la Fondation, Odon Vallée. Bénéficiaire de la Fondation Vallée, quelle personne ne doit être, je dirais, associée. Cette cérémonie riche en couleurs et en sons est clôturée par la coupure symbolique de gâteau. La célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée se poursuit à Paris le 10 décembre 2024. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.